Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est comme chaque semaine le vendredi 10 mars 2023. On fait notre petite revue de marché, une revue le plus claire possible, le plus synthétique possible pour ne pas vous saouler avec de l'analyse graphique à rallonge. On va essayer d'étudier les quelques valeurs qui sont dans cette liste à droite de votre écran. On va cette fois-ci, cette semaine, utiliser un indicateur personnel que j'ai développé et qui sera disponible dans la seconde édition de mon livre, hein, qui sera disponible en bonus, hein, à côté du livre, évidemment. Donc voilà, on va regarder toute cette liste à travers cet indicateur de tendance, donc on va en parler tout de suite après, et on verra ce qu'il en est sur nos principales actions que l'on suit, plus quelques petites nouvelles, notamment Safran, qui était une demande de la semaine dernière. On va regarder tout ça. Vous le savez, cette vidéo est rattachée à mon compte Twitter, hein, Ben de Lyon. Voilà, je publie pas quotidiennement, ça serait un petit peu gros, mais régulièrement, on va dire, en fonction de ma disponibilité aussi côté professionnel, des graphes, hein, des valeurs que je suis, hein, et que voilà, je vous partage sur Twitter. Et puis vous avez mon site internet où je propose mon livre, évidemment numérique. Donc la première édition, si vous achetez la première édition, vous savez que vous aurez accès gratuitement à la deuxième édition qui sera euh, disponible au printemps normalement. Voilà. Donc sur ce site, vous avez également toutes les bases sur l'analyse technique que vous devez maîtriser si vous voulez l'exploiter, la comprendre. Vous avez des livres à lire. Si vous n'avez pas d'idée sur quel livre choisir, voilà, je peux vous aiguiller. Et puis des articles un peu plus larges. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Mon site est là pour ça. Je l'ai créé dans ce but. Alors, on va commencer tout de suite par notre CAC 40. Donc, voici notre CAC 40 en unité journalière. Donc, on est sur l'unité, on est sur la plateforme TradingView, hein. C'est pareil, c'est une plateforme que j'utilise vraiment au quotidien, qui est complémentaire avec celle de ProRealTime. Donc, moi, j'ai les données, on va dire, fin de journée sur ProRealTime, j'ai les screeners. Sur TradingView, les screeners sont assez limités et notamment on ne peut pas utiliser nos propres indicateurs ni faire de la programmation, c'est qu'à base de filtres. Donc voilà, c'est pas la même philosophie, c'est quand même assez puissant, mais c'est pas du tout la même philosophie. Alors ici, le CAC 40, on voit bien que on est en unité journalière, on est toujours haussier, il n'y a pas de souci, hein. Cette zone-là qu'on parlait des 7130 points, 7150 points, elle n'est pas atteinte en journalière. On voit qu'au niveau de nos faisceaux de moyenne, donc un faisceau court terme, moyen terme et long terme, on voit qu'à court terme, évidemment, voilà, on a eu un gap baissier aujourd'hui. On préservait ce faisceau, hein, jusqu'à hier, mais voilà, on voit qu'on est toujours en phase de latéralisation. Donc à court terme, on latéralise, à moyen terme, on reste toujours haussier. Par contre, voilà, on arrive, hein, quand même sur une zone qui est d'importance, hein, les 7130 points à peu près, 7130-140. Là, voilà, ça va commencer à tergiverser. Pour l'instant, on est en mode consolidation. Il faudrait que ça reste une consolidation. Si jamais on casse ces niveaux, là, on va passer plutôt en mode correction et potentiellement sur un retournement de tendance un peu plus prononcé parce qu'on voit quand même que ce faisceau, il avait fait tampon en décembre dernier et on l'a vraiment cassé euh, au 14 octobre, hein. Et si on se remet en hebdomadaire, on voit vraiment que voilà, depuis octobre, hein, on est quand même pas mal. Alors, ça nous ramènerait sur cette zone-là, hein, des 6900 points à 7000 points, qui correspond cette fois-ci au faisceau court terme, mais en unité hebdomadaire. Voilà. Donc du coup, pareil, petite alerte, hein, quand même, on commence à se méfier un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas encore péril, sachant que voilà, on voit qu'on avait une oblique haussière et que on échoue actuellement en dessous. Donc lundi et mardi donnera un petit peu le ton sur la suite. Soit on conserve ces niveaux et on est juste en range sur une tendance haussière quand même, hein, qui est bien établie. Soit on casse un petit peu ce range et là cette fois-ci on repart quand même dans un mode correction et un peu plus de flottement à la baisse. Allez, on attaque tout de suite avec IPH, Innate Pharma. Alors, on est en unité journalière. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste enlever ça. Là, ce qu'on voit, c'est que depuis la cassure des 3,25, voilà, on est un petit peu en baissier, hein, au niveau de l'indicateur. On le voit, on a tenté une percée, mais ça n'a pas fonctionné. La seule percée qu'on a eue, a commencé à s'opérer
début mars avec la cassure de cette oblique baissière, mais on voit que la mèche voilà, n'a pas franchi la médiane, hein. Donc du coup, on reste dans cette zone de retournement et on voit que les 3 euros, ce que j'ai posté en fait en début de journée, on voit que pour l'instant ça fonctionne en support. On a quand même pas mal de faisceaux qui nous aident, hein. On a le faisceau court terme et moyen terme qui nous aide sur les 3 euros et sur le long terme, on a rebondi sur le faisceau long terme qui nous tient pour l'instant les 2,80, 2,75. Donc pareil, on est un petit peu au milieu du guet. On voit que à 4 heures, en unité 4 heures, voilà, ces 3 euros commencent vraiment quand même à être importants, hein, 2,85, 3 euros. Clairement, voilà, si on veut continuer un petit peu sur la dynamique actuelle qu'on a enclenchée il y a 15 jours, il faut la conserver. Si jamais on casse un petit peu cette zone là des 2,85, on reviendrait sur les plus bas récents et voilà, on viserait plutôt en support cette zone là des 2,70 et ça serait un range. Allez, on continue sur Terra Nexus. Terra Nexus, pas grand chose à dire. Simplement, au niveau de l'indicateur, on est sur un indicateur de tendance, donc du coup, les faisceaux ne donnent plus rien. Tout simplement, voilà, on oscille. Et là, c'est une analyse chartiste qui nous aide. Tout simplement, on est en range un peu plus long terme entre les 2,50 et les 1,50 et plus court terme entre les 1,86 et les 2,15. Pour l'instant, on préserve les 1,85, voilà, on préserve, mais à la hausse, quoi qu'il arrive, sous 2 euros pour moi, voire 1,95, mais sous cette oblique baissière, méfiance, voilà. Donc, plus ça va aller, plus on va avancer, plus, si jamais on tient ces niveaux actuels des 1,85, voilà, on va avoir une zone de convergence entre un niveau chartiste et cette oblique baissière à surveiller. Bon, allez, Cogra, on va passer rapidement. Cogra, on en a parlé longuement pendant plusieurs semaines. On avait un support à tenir, il n'a pas tenu. On en a parlé la semaine dernière. Du coup, maintenant, voilà, ce qui fait quand on casse un support. On avait une congestion qui était pas mal. On avait une oblique baissière qui était pas mal. On avait potentiellement un niveau qui allait se dessiner sur les 13,50, 14 euros, qui était à surveiller. Le marché en a décidé autrement. On est parti par le bas. Du coup, là maintenant, voilà, bon, il n'y a plus vraiment d'analyse à faire. Nous, on surveille des configs à la hausse, pas à la baisse. Donc oui, vous avez des niveaux à 10,50, des niveaux à 10 euros, mais voilà, on est complètement baissier au niveau des faisceaux et du canal. Ensuite, Katana. Alors aujourd'hui, sincèrement, on a eu quand même une journée assez compliquée, hein. Bon, évidemment, le CAC 40 perd 1,5. Il a perdu un peu plus, je pense, en séance. Et surtout, à l'ouverture ce matin, on a eu des gaps baissiers. Donc il y a des valeurs quand même qui se sont reprises dans la journée, pas toutes, mais certaines. Notamment Katana. Katana nous fait une belle mèche. Alors on voit au niveau du canal, hein, on est toujours haussier. On oscille dans notre faisceau court terme. Donc voilà, on le préserve encore. Et puis on est toujours dans ce canal haussier moyen terme. Le canal haussier, on commencera à s'en inquiéter quand on arrivera, si on retourne sur les 7 euros rapidement et que voilà, on met en danger ce faisceau moyen terme. Pour l'instant, on est quand même plutôt pas mal. On est plutôt serein à court terme, en tout cas sur Katana. Coface, pareil, elle, pas d'inquiétude, pareil, belle mèche basse. On est haussier moyen terme. Du coup, on a un faisceau qui est court terme, qui est à peine inquiété. On fait une petite conso. Alors, simplement aussi, si vous voulez, on peut timer un petit peu plus en traçant les retracements de Fibonacci. Et on voit que les 50 et les 60 correspondent à un niveau de chartiste, celui-ci. Alors, ok, on va le faire comme ça. Et qui correspond à peu près au 13,80, tout simplement. Donc, là, on laisse le prix vivre, tout simplement. Maintenant, attention quand même. Alors, je vais enlever les retracements pour y voir plus clair. Voilà, on a quand même une zone ici du coup de support, hein, les 13,80 qu'il faut tenir. Sinon, voilà, la consolidation se transformerait un petit peu en correction et on aurait un risque de revenir sur les 13 euros, tout simplement. Ensuite, Nikon. Alors, Nikon, j'en entends quand même pas mal parler sur les réseaux. Mais pour moi, elle est quand même baissière. Alors évidemment, si, j'ai mes faisceaux qui s'affichent, mais pas le canal, vu que le canal est calculé sur une unité un peu plus long terme. En moyen terme, bon, sans parler de l'indicateur, on voit que c'est baissier, hein, selon la théorie de dos, et c'est ce que j'enseigne vraiment. Apprenez à cadrer vos titres. On est baissier, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a même pas de doute. Donc, du coup, on est baissier déjà à moyen terme, et à court terme, en fait, on voit que notre faisceau moyen terme, donc je vais rezoomer un petit peu,
ben voilà, on voit qu'il a toujours fonctionné en résistance. Ah, ici, on a commencé à s'en départir, mais clairement, on n'a pas confirmé. Donc voilà, résistance, 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 résistance. Donc du coup, c'est compliqué pour Nikon. Maintenant, je vais réajuster cette zone de support, je vais la mettre là. On voit qu'aujourd'hui, on touche, voilà, donc on a une zone potentielle, donc plus un seuil psychologique, hein, donc les 2 euros. Voilà, à surveiller. En l'état, on va dire, c'est un rebond technique, tout simplement. Pourquoi? Parce que on a un contact, il y a eu du monde sur les 2 euros, c'était un niveau visible hein, par le marché, mais néanmoins, c'est précaire. Donc, on reste sous nos faisceaux, et même, je pense que si on va sur du 4 heures, on reste sous les faisceaux, et même en 1 heure, c'est encore compliqué. Voilà. Donc, si vous voulez timer un petit peu plus, en 4 heures, on a cette oblique baissière et ce niveau de chartiste ici. Voilà. Tant qu'on sera sous les 2,20, 2,25, il n'y a rien à espérer de plus sur l'icône. On est en rebond technique, on tient les 2 euros, ok, mais on est entre deux eaux. Maintenant, si on repasse les 2,25, on pourra se dire que, ok, on est potentiellement sur un support qui peut être court terme, mais au moins on est un support. Ce support court terme est quand même appuyé par une zone qu'on a touchée il y a quand même 6 mois. Voilà. Mais on reste sous cette oblique baissière. Maintenant, si on repasse les 2,25, qu'on revient sur le niveau des 2,40, voire 2,50, ce qui serait le mieux, ben voilà, on se remettra en sell correctement. Mais chaque chose en son temps, en fait. Pour l'instant, les 2,20. Allez, on continue. Imeris. Donc, en 4 heures, ça va être compliqué. On va regarder juste en journalier. Et en journalier, on voit que là, pour le coup, Imeris, on était sur une tendance haussière quand même hein, depuis le début d'année. Et que là, on se met un petit peu en danger. Alors, au niveau graphique, on est sous notre zone de support. Donc, ben, voilà. Donc, à voir lundi. Soit on reprend immédiatement cette zone des 40 euros et ok, ça fonctionne. Le bas de canal, pareil, fonctionne. Pour l'instant, au niveau de l'indicateur, il y a, voilà, on est sous le faisceau court terme. Le faisceau moyen terme nous tient. Mais et on préserve surtout notre canal. On est toujours haussier. Mais au niveau de chartiste, voilà, on est sous une zone de résistance qu'on a cassée. On essaye de se reprendre, mais pour l'instant c'est compliqué. Donc voilà, Imeris, les niveaux actuels, faut les tenir tout simplement. Voilà. Si on les tient, bah, c'est pareil. Encore une fois, on a une oblique baissière. Et tant qu'on n'aura pas repassé les 40 et cette oblique baissière, eh ben, on ne soufflera pas sur Imeris. Et si on se met en hebdo, Imeris, on voit quand même très bien que les niveaux actuels est pas mal, est important. Pourquoi? Parce que le faisceau long terme, pour le coup, avait fait barrage quand même en 2021, quasiment en février 2022, de nouveau en novembre 2022. Et là, du coup, potentiellement, si on tient ces niveaux, ce faisceau maintenant se transformerait en résistance. Donc, si on latéralise un petit peu, on a notre faisceau court terme qui viendrait rattraper. Et voilà, on aurait une zone de support quand même qui serait pas mal. Mais encore une fois, pour l'instant, ça demande un petit peu confirmation. Ensuite, SMCP, elle, voilà, hein, elle est en grande forme, malgré d'ailleurs un CAC qui fait des siennes. C'est la seule verte dans la liste quand même. Donc, elle surperforme vraiment, elle est vraiment forte en tout cas par rapport au CAC 40. Elle a une belle force relative. Donc, on est haussier, les indicateurs sont haussiers. Il y a du volume, clairement, il y a du monde. Et si on se met en hebdomadaire, ce que l'on voit simplement, c'est que notre faisceau moyen terme arrive. Donc voilà, petite alerte. Pour l'instant, on est haussier, mais il n'y a pas de problème. Mais petite alerte. On voit que pour l'instant, on arrive sur les plus hauts de octobre 2021. Donc on les a cassés, mais c'est un peu dans l'épaisseur du trait. Donc à voir. Par contre, la prochaine zone de résistance chartiste, pour moi, sera les 10 euros. Ensuite, on continue avec AMG. Alors, AMG, c'est une valeur pareil que je surveille. Alors, j'ai publié sur Alain Graph il y a peut-être 2 semaines. Là, en ce moment, je la publie pas forcément parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, tout simplement. Pourquoi? Bah simplement parce qu'elle est en range. Voilà, on est dans une tendance moyen terme. Hein, on voit, hein, on a cassé nos faisceaux en octobre, et puis on a consolidé euh, correctement en début d'année et novembre. On a inquiété un petit peu le faisceau moyen terme, mais voilà, à chaque fois on s'est repris. Et du coup, là, maintenant, on revient de nouveau sur ce faisceau. Donc, c'est pour ça que les 37 euros deviennent de nouveau importants. Donc, voilà, c'est pareil. Encore une fois, ici, SMCP, elle m'intéresse toujours à condition qu'elle tienne cette zone hein, des 37 euros. Parce que, à moyen terme,
on reste quand même sur une valeur qui est haussière hein, depuis l'automne, pareil, et qui pour l'instant en hebdomadaire n'est pas encore inquiété. Mais voilà, moi je surveille quand même une poursuite haussière, donc les niveaux actuels, faut qu'ils tiennent. Autrement, on reviendrait sur les 34, les niveaux d'octobre, de début d'année, et voilà, on repartirait dans une séquence de latérisation, tout simplement. Et en gros, c'est ce que j'enseigne dans mon livre numérique, hein, c'est la stratégie du breakout, la stratégie de compression, de baisse de volatilité. Si jamais on casse les 37, voilà, on aurait de nouveau une augmentation de la volatilité et du coup, il faudra retravailler et reconstruire derrière. Ensuite, SO. SO, pour le coup, là, ça devient un petit peu mitigé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on avait un niveau des 55, oui, 55 à tenir. On ne l'a pas tenu. On réintègre d'ailleurs notre triangle symétrique, qui est d'ailleurs plus un triangle symétrique, parce que si vous le savez et que vous suivez mes cours sur mon site, la dernière partie du triangle est une zone interdite. Pourquoi? Parce que du coup, forcément, un triangle symétrique par nature est une figure qui se finit. Donc ensuite, voilà, en fait, vous cassez la figure, puis il devient quoi? Donc du coup, la dernière portion est interdite. On dit qu'elle n'a plus de valeur. Donc là, c'est plus un triangle symétrique qu'on prendra en compte, c'est surtout une oblique haussière et un retour sur cette oblique qui importerait, mais on casserait la dynamique qu'on a enclenchée quand même depuis le début d'année. Ensuite, chargeur. Alors chargeur, c'est une valeur qui d'un seul coup, en publiant ses résultats, est redevenue attractive pour beaucoup de monde. Alors, jusqu'à avant-hier, elle était quand même en mode conso et en mode un petit peu baissière, hein. On voit depuis la cassure là, des 14,75, donc je vais zoomer peut-être un petit peu plus. Ici, 14,70, on voit quand même qu'on était baissier et tout portait à croire, en tout cas en l'état, que on allait revenir sur cette zone de support. Elle a publié ses résultats, elle a fait un gap haussier, donc, gap de rupture. Et on est revenu, déjà on a refranchi 14,80 au passage et on est revenu sur les plus hauts. Alors on voit, hein, on a tenté une sortie, mais clairement, voilà, les plus hauts font résistance. Maintenant, on est en mode consolidation. Alors on a un grand chandelier. Ici, évidemment, on va le voir en unité plus court terme, donc du 4 heures, pourquoi pas. Et en 4 heures, on voit que notre canal haussier se termine un petit peu sur les 15-30. Et, et du coup, forcément, nos faisceaux sont un petit peu à la traîne, ce qui est normal, hein. Donc, si on continue de latéraliser, nos faisceaux vont se rattraper, vont devenir support, et on pourra continuer de surveiller cette zone des 15,60, tout en sachant qu'au niveau des retracements de Fibonacci, voilà, un retour sur les 14,80 n'est pas à exclure hein, quand même. Et même si on avalerait une bonne partie de la hausse, tenir les 14,80 est quand même important parce que c'est à la limite journalière de notre médiane de notre canal, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à plus court terme, on voit que cette zone-là des 15-20 est vraiment à tenir quand même si on veut garder cette dynamique, quoi, voilà. Et toujours viser un breakout de cette zone des 15,80. Safran. Alors, Safran est une demande. Du coup, on va l'analyser. Pareil, ce que j'enseigne, hein, toujours cadrer, prendre de la hauteur. Alors, j'avais dû la regarder il y a un petit moment, mais on va effacer et on va se reprendre de 0. Donc, on est en unité mensuelle. Donc là, c'est un chandelier égale un mois de cotation, hein. Donc, du coup, à peu près, je sais plus, une vingtaine de séances, 20, ouais, un peu plus. Donc, bon, les plus hauts, alors, historique, je sais pas, mais en tout cas, les plus hauts à 150. Une zone de résistance également ici sur les 127. Une zone de support ici sur les 90. Voilà, qu'on va mettre en vert. Et une autre zone de support, bah, zone de résistance et changement de polarité zone de support ici sur les 115. Voilà. Après, on peut tracer une oblique, mais là il y a beaucoup de mèches, donc on va affiner sur de l'hebdo. Et de l'hebdo, on voit tout simplement qu'on est quand même aussi en hebdomadaire et depuis quand même septembre 2022. Donc voilà, on peut pas dire grand chose de plus, sachant que voilà, on a notre résistance des 150 au-dessus de nous, on a une zone de support maintenant sur les 127, 128, d'ailleurs qu'on va
mettre en support. Voilà. On peut affiner notre zone. Et puis voilà. On va aller en journalier. Et en journalier, cette fois-ci, on voit que on a une latéralisation qui se met en place. Et aujourd'hui, voilà, le prix est revenu tester ce support avec succès pour le moment. Et on a une oblique baissière qui se met gentiment en place également. Toc, je mets ça en résistance. Que dire? Tant que les 130 tiennent, 132 tiennent, on n'est pas inquiété. On a une conso, on va dire saine. Alors, on a notre faisceau court terme qui commence à être inquiété, mais c'est normal, on latéralise. Pas de souci. Notre faisceau moyen terme, lui, est OK. On voit que tant qu'on est au-dessus des 130, on ne sera pas inquiété par un retournement potentiel de tendance. On voit qu'on est pas mal. Et de toute façon, à plus long terme, on voit quand même qu'on a de la marge. Donc, on est à 116 sur le faisceau long terme. Donc, au niveau des moyennes, quand même, on est quand même assez étendu. Tout simplement, ça veut dire qu'on est dans une moyenne, une tendance qui est quand même bien établie. Et ensuite, Vallourec, alors toujours dans son canal haussier. Alors, on va enlever les faisceaux, les retracements parce que là c'est un petit peu brouillon. Toujours dans un canal haussier, on est en vert, on a notre médiane qui commence à être titillée là sur les 13,50, 13,35, avec une zone de support d'ailleurs qu'on va peut-être réajuster un petit peu au besoin aussi. Alors, on a une mèche ici, voilà. Voilà, donc du coup, clairement, les 13,30, 13,20 là commencent à être importants. Pourquoi? Parce que on a plusieurs signaux, hein. Un canal haussier qui cadre le prix quand même, qui commence à être inquiété doucement. On a une zone de support sur les 13,25, pareil, qui commence à être testé. On a notre faisceau moyen terme qui est pareil, qui commence à être proche aussi. Donc attention à ne pas casser ces 13,25 et seuil psychologique des 13 euros. Autrement, on retournerait voir cette zone-là des 12 euros, hein, 11,70, 12 euros, et notre faisceau long terme. Par contre, à la hausse, toujours les 14,50, hein, on voit que ça mèche énormément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Me mettez un commentaire également si vous souhaitez que j'analyse une de vos valeurs. Je le ferai avec plaisir. Également, si vous voulez comprendre l'analyse technique, l'exploiter, voilà, vous avez compris, vous avez mon site internet qui est là, que j'ai fait pour vous également. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et moi sur ce, je vous dis un très bon week-end. À plus.